Bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce live. Je vous prie de bien vouloir partager, surtout de sécuriser le live. Vous savez que Facebook nous met énormément de restrictions. Bref, le plus important, c'est pas le nombre de vues, le plus important, c'est que vous partagez, que vous invitez vos amis et que vous repartagez après. Euh, je dis bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées tous les jours. Je dis bonsoir à toutes ces personnes de l'ombre qui apportent énormément dans ce combat. Ces personnes qui sont présentes quand on a besoin d'eux. Ces personnes qui, euh, malgré qu'ils soient dans l'ombre, font un travail mais énorme. Parce que quand on a 10 000 personnes à Paris, on ne connaît pas d'où ils sortent ces 10 000 personnes-là. C'est des personnes qui sont dans l'ombre à qui nous devons respect et beaucoup de considération. Parce que quand on dit venez à la marche, venez ici, venez là, c'est pas des amis, c'est pas nos amis, c'est des personnes que nous ne connaissons ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est des personnes qui, malgré tout, sont là. Et nous devons du respect à ces personnes-là. C'est très important, il faut le souligner. Je dis bonsoir aux femmes qui sont avec moi. Ces femmes qui, hier encore, m'ont fait pleurer parce que je savais que j'avais perdu une famille, la nucléaire, mais que j'avais une famille, mais je ne savais pas à quel point euh, c'est véritablement une famille. Ce qui est extraordinaire dans ce que nous faisons, dans ce combat, dans cette lutte pour la libération du Cameroun, c'est que avec certaines personnes, nous avons tissé des liens et ces liens-là sont euh, plus qu'une famille. J'ai coulé des larmes parce que j'ai été surpris de cet amour-là que ces femmes ont pour moi. Pas seulement, je parle de ces femmes parce que voilà, mais je parle de toutes ces personnes qui ont cet amour-là. Ça m'a beaucoup ému et je profite de l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui pour vous dire merci. Merci d'être là, merci de me soutenir, de me prendre par les bras. Nandi Zulu et ta petite bande, Sandy Boston, Karen Richaud, vous êtes, bref, vous êtes mes mamans. Vous êtes mes mamans et gracias, muchas gracias. Je vais pas commencer cette vidéo sans rendre un vibrant hommage à l'apéro de Mbanga. L'apéro de Mbanga, c'est un monument. Et je pense que à la fin de ce combat, nous devons, nous devons rendre un vibrant hommage à l'apéro de Mbanga. Et aussi, je ne commencerai pas cette vidéo sans dire merci à une personne qui, malgré les hauts, malgré les bas, malgré ce que je suis, a toujours été là et m'a toujours apporté son soutien indéfectible. Une personne qui compte énormément pour moi. Je veux te dire merci. Merci d'être là, Bibi. Merci pour cette colonne vertébrale que tu es pour moi. Merci beaucoup. Et sur ce, je vous dis encore une fois de plus bonsoir et bienvenue dans ce live. Permettez-moi, parce que j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai vu beaucoup de choses. Vous savez, on a souvent tendance à insulter ou bien à dénigrer les faux profils ou à dénigrer des personnes que nous ne connaissons pas. Je vais un peu rétablir une vérité aujourd'hui parce que nous tous, nous avons adoré ce qui s'est passé à Genève. Nous tous, hein, nous avons adoré ce qui s'est passé à Genève. À Genève, il y a quelqu'un qui était à Genève qui a fait un travail, mais extraordinaire. Mais c'est quelqu'un qu'on ne voit jamais dans les réseaux sociaux. Mais jamais, en aucun moment, on ne voit ce monsieur dans les réseaux sociaux. Mais c'est quelqu'un qui, à Genève, à lui seul, a fait quelque chose de magnifique. Et on n'en parle pas souvent.
parce que nous volons la vedette aux autres et on pense que c'est nous les meilleurs combattants. Les meilleurs combattants, même parfois, sont des gens qui sont dans l'ombre que nous ne connaissons même pas. Cette personne vit en Allemagne. Il s'appelle Hermann. Je pense que vous avez entendu plusieurs fois Kempta parler, le caporal Grillet parler de Watt. Il était à Paris. Le 22 septembre, il s'est fait arrêter. Hermann, ce petit bonhomme, pas très grand. Quand tu vois Hermann, tu crois qu'il a 15 ans ou 16 ans ou 17 ans. Mais c'est un combattant hors pair. C'est l'incarnation même de ces profils que nous ne connaissons pas. Nous étions trois à percer la première barrière policière. La première barrière de la police, nous étions trois. Et Hermann n'a pas hésité un seul instant de rentrer dedans, de faire du rentre dedans à la police. C'est un combattant de l'Allemagne et on parle très peu. J'ai l'impression que parfois les gens prennent des photos et c'est leur trophée de guerre. Il y en a qui ont des trophées de guerre et qui n'en font même pas allusion et qui généralement ne vont pas à ce que nous faisons parce qu'ils veulent se faire voir. Non, ils y vont parce qu'ils ont cette envie profonde de libérer le Cameroun. Et à travers Hermann, je tire un grand coup de chapeau à tous ces combattants de l'Allemagne qui voyagent, qui sont partout où on a besoin d'eux et qui généralement restent dans l'ombre. C'est vous, les vrais combattants. Tous ceux qui sont dans l'ombre là et qui, quand on a besoin d'eux, sont là. C'est vous, les vrais combattants. Et c'est à vous aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, de prendre vos responsabilités. C'est à vous de prendre vos responsabilités, de donner un chemin à ce combat. Hermann a donné de sa personne. Hermann a donné de son énergie. Hermann a donné de son temps. Que ce soit à Genève, que ce soit à Paris, il a toujours été présent. Mais personne de vous ne peut me montrer la photo d'Hermann. Personne ne connaît qui est Hermann. Je dis personne. Vous avez entendu plusieurs fois le caporal Grillet féliciter quelqu'un qui ne connaissait même pas. Il appelle Watt. Ouais, parce qu'il est très brun. Mais Hermann, à l'instar des autres combattants que nous ne connaissons même pas, mais qui se déplacent, qui sont là, nous devons les tirer un coup de chapeau. Un véritable coup de chapeau, parce que ce sont eux, les fantassins, ce sont eux les véritables soldats. Si d'aucuns pensent qu'ils sont des généraux, alors qu'ils sachent qu'il n'y a pas de général sans soldat. Et ce sont les soldats qui font la force du général. Il n'y a pas de général sans soldat. Ce sont les soldats qui font la force du général. Parce que le général à lui seul ne peut jamais gagner une victoire. Il a besoin de ces soldats. Et ces soldats-là sont précieux. Je vous en prie, prenons ces soldats-là avec beaucoup d'amour. Ceci étant dit, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais lever une petite équivoque. Il faut que je lève cette équivoque parce que ça fait 1 an qu'elle dure. Et quand une équivoque ou bien quand quelqu'un ne veut pas rétablir la vérité, si je le fais, c'est parce qu'il y a énormément de personnes qui m'appellent, qui m'ont appelé pour me demander, mais Calibri, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas m'attarder dessus. J'ai parlé aujourd'hui avec une de mes mamans et si elle m'avait dit de ne pas le faire, je n'allais pas le faire parce que je respecte énormément toutes ces personnes-là qui prennent le temps de m'appeler pour s'acquérir de ce qui se passe. C'est pour vous dire que ce combat, beaucoup de personnes portent ce combat dans leur cœur. Que ce soit en France, partout dans le monde, on porte ce combat. L'équivoque que je vais lever, c'est l'équivoque avec Stéphane Tchumbo. Ça fait 1 an que je n'ai jamais voulu parler de Stéphane Tchumbo parce que j'ai du respect pour tout le monde. Et je tiens vraiment, mais vraiment, à garder ce respect-là. Ce n'est pas parce qu'on ne mange plus dans le même plat que forcément nous sommes des ennemis. Je tiens à le dire ici et de manière officielle, il n'y a jamais eu un problème d'argent ou de quoi que ce soit entre Calibri et Stéphane Tchumbo. Jamais.
Ça n'a pas existé et ça n'existe pas. Et j'aimerais par la suite que s'il y a un problème, que Stéphane Tchoumbou vous le dise. Il n'y a jamais eu de problème. Mes problèmes avec certaines personnes proches sont, ont fait surface après le salon de l'agriculture. Ouais, après le salon de l'agriculture, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'avaient prévenu que voilà où tes problèmes vont commencer. Mais ça, c'est des problèmes d'ordre personnel. Et puis, tu ne peux pas empêcher les gens de penser ce qu'ils veulent penser. Ce que je tiens à dire ici, l'unique problème que j'ai eu avec Stéphane Tchoumbou, j'en parle et puis je m'arrête là. Parce que hier, c'était Savannah comme brandissait. Aujourd'hui, c'est Stéphane Tchoumbou. Demain, il faut qu'ils aillent encore créer une autre personne. Parce que Stéphane Tchoumbou et Calibri, il n'y a jamais eu de problème. L'unique problème que j'ai eu avec Stéphane Tchoumbou, c'est ceci. Après le salon de l'agriculture, nous nous sommes rencontrés juste après le procès que j'ai eu. Nous nous sommes rencontrés chez Savannah. En fait, il était question qu'on se retrouve chez Savannah pour faire le débriefing, pour dire aux gens ce qui s'est passé au procès. Et ce jour-là, Stéphane Tchoumbou décide de taper sur Emmanuel Macron. Il décide de taper sur la France, taper sur Emmanuel Macron. Et moi, je dis à Stéphane Tchoumbou, non. Le moment est mal choisi de le faire. Je viens de rencontrer Emmanuel Macron. Je viens de parler avec Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron a donné certaines garanties. Ça ne fait même pas encore une semaine. Laissons déjà le temps à Emmanuel Macron de libérer ne serait-ce que ces prisonnières-là. Je parlais de Rosanne Dimini et toutes ces personnes-là. Laissons-lui le temps. On vient de demander quelque chose à quelqu'un. Imagine-toi que tu demandes à quelqu'un de te construire une maison. Tu as ton oncle qui est en Europe, qui a beaucoup d'argent. Tu vas le supplier de te construire une maison. Ton oncle te dit, ok, donne-moi un petit temps, je vais te construire la maison. Et 2 jours après, tu te mets en mondovision, tu commences à l'insulter. C'est pas poli. Attendons. Pour le moment, vraiment Stéphane, je n'aimerais pas que tu parles d'Emmanuel Macron. En tout cas, surtout pas devant moi. Si tu veux taper sur Emmanuel Macron, tu le feras peut-être après. Mais vraiment ici, devant moi, moi qui viens de lui demander quelque chose. Lui qui vient de mettre à nu ce gouvernement dictatorial de Paul Biya. Tu commences encore à l'insulter. Il va vraiment, on n'aura aucun sérieux. Je dis, c'est tout le petit problème. C'est tout ça. Pour le moment, je te prie de ne pas taper sur Emmanuel Macron. En tout cas, pas devant moi. Je n'accepterai pas ça. Parce que nous venons de demander quelque chose. Attendons au moins avoir les fruits ou pas avant de le faire. Je dis encore que c'est tout ce petit problème. Et à l'issue de ce petit problème-là, il m'a été rapporté plusieurs choses. Beaucoup de trucs. Genre, on m'accusait d'aller déjeuner à l'Élysée, d'entrer à l'Élysée tous les jours, de parler avec Macron, d'être ceci, d'être cela, d'être cela. Ça m'a été rapporté par. Et le jour où Stéphane m'a appelé pour me dire qu'il ne va plus être à la brigade anti-Sardina, j'avais déjà eu vent de ça depuis. En tout cas, mon proche collaborateur qui est Cyril m'avait déjà appelé pour me dire, est-ce que tu as eu Stéphane? J'ai dit non, je n'ai pas eu Stéphane. Il me dit, Stéphane m'a dit qu'il ne veut plus être à la brigade anti-Sardina parce que tu rencontres Macron, parce que tu vas à l'Élysée, parce que tu l'empêches de parler de la France, parce que, en tout cas aussi parce que il a pris un autre chemin. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Si Stéphane a pris un autre chemin, c'est bon, mais ça me fait mal que ce soit une autre personne qui m'appelle pour me le dire. Stéphane et moi, nous avons une relation de frère à frère. J'ai eu une relation de frère. Je dis, quand je parle de frère, c'est mon propre frère. J'ai pris Stéphane comme mon propre frère. Et il sait de quoi je parle. Je ne veux pas venir ici parler de ça. Il sait de quoi je parle. Et je ne parle même pas de la brigade anti-Sardina. Je parle de la brigade anti-Sardina. Alors quand Stéphane m'a appelé pour me dire, parce que Cyril a dit à Stéphane, écoute, appelle Calibri. Tu dis à Calibri ce que tu veux, tu viens de me dire. C'est ton ami, c'est ton frère. Quand Stéphane m'a appelé, moi, la seule chose que j'avais dit à Stéphane ce jour, c'est que tu m'as poignardé dans le dos. Pas parce que tu t'en vas, tu es libre de partir. Tu me dis que tu t'es engagé ailleurs et que tu n'aimerais plus être dans le mouvement parce que ce que tu fais aujourd'hui t'empêche d'être dans le mouvement. C'est une très bonne chose, mais tu m'as poignardé dans le dos parce que
j'aurais quand même été la première personne à être au courant. Mais toi, tu viens me dire quelque chose que je suis déjà au courant depuis. Stéphane vous dira exactement, c'est les mêmes mots que je lui ai dit. Et tout en lui souhaitant bonne chance, en lui rappelant qu'il reste et demeure mon frère. Bon, je n'ai aucun problème d'argent ou de partage ou de quoi que ce soit qui se passe entre Calibri et Stéphane. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Donc, qu'on n'attende pas, ou bien que certaines personnes n'attendent pas que Stéphane détienne des secrets de la brigade anti-Sardina. Il n'y a pas de secret à la brigade anti-Sardina. Aucun secret. Et Gréboni, aujourd'hui, si vous ne voyez plus Gréboni, c'est parce qu'il a des choses personnelles à faire. Mais ça ne fait pas 3 semaines que Gréboni, personnellement, a présidé une réunion de la brigade anti-Sardina. Ça ne fait pas 3 semaines. Notre truc aujourd'hui, ce n'est pas de venir sur les réseaux sociaux vous dire ce que nous sommes en train de faire ou ce que nous ne sommes pas en train de faire. Et Gréboni, aujourd'hui, si vous ne le savez pas, a pris du galon au sein de la brigade anti-Sardina et il s'occupe d'un autre département. Si je peux, Gréboni est aujourd'hui un ministre, hein, ce n'est plus... non seulement c'est mon conseiller, c'est mon porte-parole, c'est mon ministre aussi. Ça, c'était pour parler de ce problème-là brièvement. Maintenant, mes frères camerounais, il est temps que nous nous regardons dans les yeux, droit dans les yeux là. Bipez-moi tous ces malades mentaux. Bipez-moi tous ces gens-là qui pensent que le Cameroun ne va pas changer. Bipez-moi ces gens-là, appelez-moi ces gens-là, qu'ils viennent et qu'on discute, qu'on parle comme des hommes. Aujourd'hui là, il faut qu'on parle comme des hommes. Laissons le bavardage, laissons le diapap, parlons comme des hommes. Mes frères, ça fait 3 ans. 3 ans que nous sommes dans ce combat. Pas dans ce combat. Je tiens à vous dire que je ne suis pas un combattant, je suis un activiste. Raison pour laquelle tous les noms de général, maréchal, là, j'ai toujours refusé ça parce que je considère mon rôle comme étant un rôle d'activiste pur et simple. Un rôle d'activiste. Je suis activiste et rien d'autre. Je ne suis pas combattant. Combattant là, c'est quand nous allons rentrer au Cameroun là, on va être des combattants parce que nous allons combattre sur le terrain. Mais là, nous sommes des activistes. Rien de plus. Ce n'est pas les galons là. Ça n'existe pas dans l'activisme, il n'y a pas de galons. Nous sommes tous égaux. Et je l'ai toujours dit, il n'y a pas un combattant qui vaut mieux qu'un autre. Nous sommes pareils. Parce que pour moi, nous sommes des activistes. Pour certains d'entre nous, nous sommes des activistes. Mes frères camerounais, le moment est venu de se dire la vérité. Le moment est venu de changer profondément le Cameroun. Je dis profondément le Cameroun. Et je tiens encore à vous le dire. Celui qui n'est pas content, quand il saute en l'air ou il me prouve le contraire. On ne va jamais changer le Cameroun avec le Funkan. Si quelqu'un n'a pas compris ce qu'on appelle le Funkan. On ne va jamais changer le Cameroun avec l'arbre de la paix. En tout cas, nous les activistes là, nous les combattants, nous n'allons jamais changer le Cameroun avec l'arbre de la paix. Les seules personnes qui changeront le Cameroun avec l'arbre de la paix, c'est les partis politiques camerounais. Ce sont les partis politiques camerounais qui changeront ou qui arriveront à changer le Cameroun. Le jour où ils vont trouver un consensus, eux, ils changeront le Cameroun à l'Assemblée ou je ne sais pas comment avec l'arbre de la paix. Mais nous qui sommes dans le Wa, nous qui sommes dans le Ngeme, nous qui sommes dans la galère, nous qui sommes dans la Gadou, nous n'allons jamais changer le Cameroun avec l'arbre de la paix. C'est impossible. C'est impossible. Quand quelqu'un t'enferme dans une maison, il a pris les clés, il a mis dans sa poche. Tu vas beau dire que Soso père, pardon père, viens, il ne viendra pas. La seule issue pour toi, c'est de te battre pour pouvoir sortir de cette maison. Ou tu peux casser cette maison, tu la casses. Si tu peux percer un clou, tu perces le clou, tu t'évades. Vous n'avez jamais vu un prisonnier s'évader sans effort. Ça n'existe pas. Un prisonnier ne s'évade jamais sans effort. Mes frères, je vous parle tous les jours de la nuit des longs couteaux. On sort aujourd'hui ou on ne sort pas aujourd'hui, le Cameroun va sombrer dans la désolation. Et pendant que nous sommes là, pendant que nous avons les forces, nous pouvons stopper cela. Nous pouvons stopper cela.
Et il faut que nous commençons maintenant, aujourd'hui, pas demain. Il faut que nous commençons cela maintenant. Ça fait 3 ans. Bientôt, voilà 2001 qui est en train de finir. Nous allons entamer 2000, voilà 2021 qui est en train de finir. Nous allons entamer 2022 bientôt. Après 2023, on n'est pas là pour accompagner ce régime. On n'est pas là pour accompagner le régime de Paul Biya. Nous sommes en révolution. Et pour ceux qui pensent que Calibri parle de révolution aujourd'hui, je vous envoie suivre les directs du 7 octobre devant l'ambassade du Cameroun. Je ne parlais pas de résistance, je parlais de révolution. Je vous rappelle que j'ai acheté le champagne pour annoncer la révolution en Europe. La révolution camerounaise. Le dernier truc que nous avons fait à 22 h, quand j'ai demandé aux gens de rentrer chez eux, nous parlions de révolution. Je parlais de révolution. Bon, je suis dans cette optique depuis. Je vous envoie encore, allez suivre le direct que j'ai fait le 27 janvier 2019. Souvenez-vous, je vous demandais d'acheter le riz, d'acheter vos sacs de riz, d'huile, vos cartons d'huile et tout, de garder chez vous parce que nous allons intensifier la lutte. Mais quand tu te rends compte que tu es seul dans un truc, tu fais un peu marche arrière. Mais le moment est venu aujourd'hui de prendre nous, je parle bien de nous. Le moment est venu de prendre notre destin en main. Vous savez, Frère Fanon disait, chaque génération doit trouver sa mission, ou l'accomplir, ou la trahir. Ça, c'est France Fanon qui le disait. Chaque génération doit trouver sa mission, ou l'accomplir, ou la trahir. Et notre mission, nous, cette génération, nous, la génération de 2020, la génération de 2018, la génération qui est sortie après les élections là, notre mission est de faire tomber ce gouvernement dictatorial qui est à Yaoundé. La génération de 91 a essayé et nous avons l'obligation de réussir. La génération de 91, pour certains d'entre eux, ont trahi. Je dis bien la génération de 91, pour certains d'entre eux, ont trahi l'espoir du peuple camerounais. Faut jamais l'oublier. Faut jamais oublier cela. Et nous, aujourd'hui, nous sommes non seulement une génération choisie par Dieu, choisie par les Camerounais, nous avons la chance d'avoir certains de ces aînés de 91 qui sont avec nous. Pour certains, nous avons la chance d'avoir une génération qui a participé aux heures troubles du Cameroun dans les années 60. Nous avons la chance, je dis encore, nous avons la chance d'avoir une génération qui a connu et qui a aidé Paul Biya. Nous avons la chance d'avoir cette génération qui a essayé en 2008. Nous sommes même de cette génération qui avons essayé quelque chose en 2008. Nous avons toutes ces personnes réunies autour de nous qui nous accompagnent, qui nous guident. Et nous devons en profiter. Parce que si nous ne gagnons pas cette guerre aujourd'hui, ce n'est pas demain que nous allons la gagner. Ce n'est pas nos enfants, nos petits-enfants qui vont gagner cette guerre. Nous avons l'obligation de réussir. Frère Fanon disait, chaque génération doit trouver sa mission. Et notre mission aujourd'hui, c'est de libérer notre pays. Et personne ne nous mettra en prison parce que nous nous battons pour libérer notre pays. Je dis bien, personne ne nous mettra en prison. Personne. J'ai parlé de révolution. Il y a eu des oiseaux de mauvais augure qui ont explosé sur la toile et j'étais un peu partout à travers l'univers pour raconter n'importe quoi. Je vais vous dire, mes frères, j'ai parlé de révolution et pas de rébellion. Il faut qu'on soit un peu bête pour penser que nous pouvons mener une rébellion. On peut se greffer à quelque chose qui existe déjà. Mais nous ne pouvons pas, à l'état actuel des choses, mener une rébellion au Cameroun. Tout simplement parce que nous n'avons pas de base arrière. Nous n'avons pas de base arrière. Nous savons que c'est la France qui est au Gabon. C'est la France qui est
en Guinée équatoriale. C'est la France qui est au Tchad. C'est la France, entre guillemets, qui est en République centrafricaine. Même si elle n'y est plus avec la Russie qui est là. Vous allez avoir une base arrière où, pour dire, vos armes vont passer par où? Vos armes vont passer par où? Il faut forcément une logistique pour pouvoir avoir mener une guerre normalement. Et en plus, au sud-ouest, ils sont très bien placés. Parce que même si le Nigeria empêche les armes d'entrer, le Nigeria ne peut pas complètement fermer ses frontières. Les armes arrivent toujours à entrer. Je peux vous dire une chose. Si nos frères du Nozo avaient eu base arrière pour la livraison des armes, le Nigeria, c'est que l'armée camerounaise n'est plus au Nozo. Je dis, je répète, si nos frères ambazoniens avaient eu comme base arrière le Nigeria pour faire passer les armes, c'est que l'armée camerounaise a déjà plié bagage au Nozo depuis. Parce que si les gars attendaient 1 million de munitions par mois, s'ils avaient une base arrière, aujourd'hui ils sont obligés d'avoir peut-être 10 000 munitions. Bon, le rendement est faible. Il nous faut une base arrière. On n'en a pas. Et pour le moment, rien ne nous empêche. Je dis bien, rien ne nous empêche de mener une révolution. La révolution ne veut pas forcément dire prendre des armes. La révolution ne veut pas forcément dire prendre des armes. C'est pas ce que la révolution veut dire. Non, pas forcément prendre des armes. Si une révolution devient armée, finalement, elle devient rébellion, elle ne devient plus révolution. Les militaires camerounais peuvent faire une rébellion. Eux, ils ont. Et eux, ils ont les moyens de faire une rébellion. Nous, le peuple camerounais, nous avons l'obligation de faire une révolution. Ça, c'est une petite parenthèse. Je vais ouvrir un débat. Mes frères camerounais, mes frères de la diaspora, mes frères combattants, comme nous aimons nous appeler, ouvrons les yeux. Albert Einstein disait, le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation. Albert Einstein. Le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre la préparation. Préparons le peuple camerounais à sortir. Et quelle que soit l'opportunité qui va se présenter, cette opportunité-là va se transformer en succès. Préparons le peuple camerounais. Arrêtons dans la haine, dans l'insulte, dans ceci, dans cela. Le professeur Gervais Mendoza est aujourd'hui à 2 doigts de la mort. C'est une opportunité. Je le dis, quand je le dis, ce n'est pas de manière méchante. Mais c'est une opportunité aujourd'hui pour nous. Et il faut qu'on se dise la vérité. C'est une opportunité aujourd'hui de faire comprendre à ceux qui soutiennent ce régime. Nous devons les faire comprendre. Regardez vous-même comment on traite un des vôtres. Vous qui dites tous les jours Ayop. Le professeur Gervais Mendoza lui-même il disait Paul Biya Ayop. Il chantait, il dansait Paul Biya au nom, Paul Biya ici, Paul Biya Ayop, le meilleur papa de la terre. Lui-même il le chantait. Mais mes frères, un activiste ou un combattant de la liberté, un combattant de la justice doit dénoncer l'injustice d'où qu'il vient, même si c'est son tortionnaire qui subit l'injustice. C'est-à-dire, la même chose que lui, même si c'est son tortionnaire, bon, quelqu'un te torture et tu vois comment on torture cette personne. Une fois qu'on t'a libéré, tu dois combattre cette injustice contre cette personne. Et c'est ça qui fait de toi un homme. C'est ça qui te donne des qualités. Ah oui. Maurice Papon, c'est le seul fonctionnaire français qui a été condamné pour crime contre l'humanité, pour tout ce qu'ils ont fait aux Juifs. C'est le seul fonctionnaire français. Maurice Papon a été condamné à 10 ans de prison et il n'en a fait que 4 années, il est sorti. Pourquoi est-ce que Maurice Papon est sorti? Maurice Papon est sorti parce que sa situation sanitaire ne lui permettait plus de rester en prison. Quel que soit ce que Mendoza a fait, il n'a pas fait les
un millième de ce que Maurice Papon a fait. Maurice Papon a participé à la Shoah. Vous savez ce que c'est que la Shoah pour les Juifs? Si les Juifs l'avaient arrêté, il l'aurait massacré. Maurice Papon a participé à l'extermination des Juifs. Je vous rappelle qu'il a été condamné pour crime contre l'humanité. Aucun tribunal au monde ne peut condamner Gervais Mendoza pour crime contre l'humanité. On va peut-être lui condamner pour vol, détournement de fonds. Je préfère quelqu'un qui détourne des fonds que quelqu'un qui tue des milliers de personnes. Et c'est ce que Maurice Papon a fait. Mais quand on s'est rendu compte que ce monsieur est malade, on l'a laissé rentrer chez lui se faire soigner. Mendoza pouvait continuer. Ça fait 1 an aujourd'hui que je demande sa libération. C'est pas aujourd'hui que Mendoza est malade. Et ça, nous devons nous servir de chaque opportunité qui se présente devant nous pour mener à bien notre combat et conscientiser les choses. Nous devons, je dis bien, nous devons nous saisir de chaque opportunité qui se présente devant nous pour mener à bien. Et surtout, montrer aux Camerounais, montrer à tous les Camerounais que le train de la renaissance du Cameroun va être un train où chaque Camerounais doit être admis dans ce train. On ne va pas construire le Cameroun avec des Chinois. On ne construira pas le Cameroun avec des Gabonais. On construira le Cameroun avec tous les enfants du Cameroun. Je dis tous les enfants du Cameroun. Parce qu'il n'y a qu'une petite partie des Camerounais qui arrivent à vivre sur le dos de la majorité des Camerounais. Apprenons à être des pédagogues. Oui. Si quelqu'un nous insulte, prêchons de l'amour. Mon frère Minasto, qui me cherchait ou bien avec qui on a failli se battre plusieurs fois dans Paris. Si tu poses la question à Minasto, qu'est-ce que tu reproches à Calibri? Il ne pourra pas te dire. Il va te dire que, oh, il a suivi le chef de l'État. Oh, je protège les institutions. Vous protégez quelle institution? L'institution qui est incapable de vous protéger. Je vous rappelle que Mendoza, quel que soit ce que Mendoza a fait, il est juste privé de liberté. Mendoza est juste privé de liberté. Il jouit encore de tous ses droits en tant que citoyen. Et ce combat devait être aussi le nôtre. La libération de Mendoza devait être aussi notre combat. Ça devait être une opportunité pour nous. Non, au lieu de se mobiliser comme nous nous sommes mobilisés pour Omer. Comme nous nous sommes mobilisés pour notre frère Jules Omer. Non, on ne veut pas. Parce qu'on dit, ah, c'est entre eux, il va lire. Non, arrêtons. Arrêtons. Ça fait 3 ans que nous sommes restés entre nous, comme on dit. Ça fait 3 ans que nous sommes restés entre nous. De combien de kilomètres avons-nous progressé? Je tiens à dire que la diaspora a fait quelque chose de phénoménal. La diaspora camerounaise est pour moi la meilleure diaspora qui se bat pour son peuple. Ça, je tiens à le dire. C'est la meilleure diaspora qui se bat pour son peuple. Cette diaspora a fait quelque chose de phénoménal. Il nous faut conquérir le cœur des Camerounais. Mes frères, prenons un peu notre petit cerveau là. On n'a pas besoin de diplôme. Je vous dis, hein, si quelqu'un vient faire un live pour vous dire que Paul Biya est mauvais, pour vous dire comment le gouvernement, vous expliquer la satrapie, celui-là, dites-lui d'aller se faire ça. Il n'y a aucun Camerounais, je dis bien, il n'y a aucun Camerounais qui n'est pas conscient, qui ne connaît pas que ce gouvernement est un gouvernement tyrannique, qui ne connaît pas que Paul Biya tue les Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais, y compris de son propre village. Tous les Camerounais savent la situation dans laquelle ils sont. Il n'y a pas un Camerounais qui ne connaît pas la situation dans laquelle se trouve le Cameroun. Il n'en existe pas. Bon, vous n'allez pas rappeler aux gens ce qu'ils savent déjà. Mais nous devons comprendre quelque chose, mes frères. Nous devons comprendre que depuis 1986, Biya n'était pas prêt pour le poste présidentiel. Mais je vous dis, allez suivre mon truc à RFI où j'ai dit le pouvoir fait changer l'homme. Le pouvoir a toujours fait changer l'homme. C'est naturel. C'est naturel. Biya au départ ne voulait pas lui. Oh.
On lui a dit que tu vas rester là. Il est resté. Mais mon frère, quand tu sors de chez toi en tant que président, il y a 300 motards qui t'entourent. Il y a tout un cérémonial qui se prépare autour de toi. Mais tu te prends pour Dieu. Mais tu dis, qui a fait les bons comme ça? En 86, je pense, quand on a voulu lui voler son pouvoir, en fait, quand on a voulu reprendre ce pouvoir-là, le gars a dit que jamais de la vie, je ne vais plus me laisser avoir. Biya a exterminé tous les élites nordistes. Ça n'existait plus. Et de 86 à 90, précisément, disons 91, Biya a vu d'autres Camerounais se lever, d'autres régions au Cameroun se lever, qui était la région de l'Ouest. Quand je parle de l'Ouest, je parle de tout l'Ouest. Tout l'Ouest là, avec le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Biya a vu cette région s'émanciper. Cette région vouloir le changement. Et qu'est-ce qu'il a fait, Biya? Il a compris qu'il fallait décrédibiliser ces gens. Il s'est rappelé ce que les Bamileke ont fait aux Français. Il s'est rappelé de comment les anglophones étaient. Il a compris que ces deux-là, pour lui, c'est un cocktail Molotov, c'est un cocktail explosif. Il a fait rentrer le tribalisme. Il a fait rentrer le tribalisme à l'intérieur en montrant qui sont les créateurs de l'axe Anglo-Bami. C'était pourquoi on a créé cet axe-là, Anglo-Bami. Mais c'était pour diviser les Camerounais. Ceux-là sont des mauvaises personnes. Les Bamenda sont les fous. Les Bamileke sont des voleurs. C'était à juste titre et c'était à dessein. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui a pris 28 ans pour construire son schéma. Vous venez en 3 ans, vous pensez que vous allez exploser ce schéma-là dans la tête des gens comme ça. Donc, boum. Non. Il faut aussi un véritable travail de pédagogie. Il faut un véritable travail de pédagogie. Et c'est à nous aujourd'hui. C'est-à-dire, quand vous fonctionnez dans un truc et que ça ne marche pas, essayez de vous ajuster. L'avion n'a pas été construit en une journée ou en un an. Non, il y a eu des améliorations. Il y a eu des imperfections. Et au fur et à mesure, il y a eu des améliorations. C'est à nous de pouvoir nous adapter. Et c'est ça, la réussite de notre combat. Ce n'est pas en criant le président Kamto matin, midi, soir. Le président Kamto, je le dis, c'est un acquis. Aucun, et Mamadou Mota vous l'a dit l'autre jour, aucun homme politique au Cameroun aujourd'hui n'a cette envergure nationale que le président Maurice Kamto a aujourd'hui. C'est un acquis. C'est un acquis. Est-ce que nous nous battons? Posez-vous la question de savoir, est-ce que nous nous battons pour dire que Kamto est le plus fort ou nous nous battons pour que le Cameroun change et que véritablement ce soit les idées? Les idées et le président Kamto qui devient président demain. Si vous vous battez pour dire seulement non, Kamto c'est le plus beau, Kamto c'est le plus fort, le président Kamto, si vous vous battez pour ça, mais vous pouvez vous battre pour ça 10 000 ans, ça ne changera rien, il sera le plus beau pour vous. Mais est-ce que c'est sa finalité? La finalité du président Kamto, c'est le Cameroun. La finalité du président Kamto, ce n'est pas forcément qu'il soit président parce qu'il vous a dit que ce n'est pas écrit sur son front, mais c'est que ses idées, c'est que son combat perdu et que son combat change le Cameroun. Voilà, excusez-moi, voilà le combat de Kamto. Mes frères, je dis, comme l'a dit Albert Einstein, le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre une préparation. Si, quand le président Kamto est rentré au Cameroun, excusez-moi, si quand le président Kamto était rentré au Cameroun, quand il est rentré dernièrement après sa grande tournée européenne, si nous avions préparé les Camerounais à aller au choc, cette opportunité-là, on ne parlera plus de Biya aujourd'hui. Quelqu'un vient me démontrer le contraire.
Si quand le président Kamto était rentré au Cameroun et qu'on avait préparé les Camerounais, ou qu'on avait préparé même un groupe de 50 personnes, a dit qu'aujourd'hui là, on met Douala blackout. On arrête tout à Douala, qu'on avait préparé seulement 50 personnes. Je dis 50 personnes à mettre Douala blackout. Je ne dis pas qu'on casse, hein, mais qu'on dit qu'à partir d'aujourd'hui là, nous allons marcher jusqu'à Yaoundé pour libérer le Cameroun. Si on avait préparé les gens là, l'opportunité qui nous avait été donnée ce jour, nous l'aurions transformé en succès. Mais on n'a pas préparé les gens en cela. C'est vrai, parfois on dit que si le président Kamto était parti, oui, s'il était parti. Mais est-ce qu'on avait préparé la conscience des gens à aller vers là? Nous n'avons pas fait. Et on ne veut toujours pas préparer les gens à aller vers là. Non. Le professeur Gervais Mendoza subit aujourd'hui une injustice et qui doit être combattu. Je dis bien combattu par chacun d'entre nous. Quels sont les gens qui ont construit Ebolova? Je connais Ebolova, hein, mon père il a des terrains à Ebolova. Quels sont les gens qui ont construit Ebolova? Ce sont les Bamileke qu'on insulte aujourd'hui. Quels sont les gens qui ont construit Balmayo? Chez moi en Balmayo là. Ce sont les Bamileke. Il y a les Bamileke qui ont construit, c'est les Bamileke qui ont construit le sud. Pourquoi avant, nos frères Ekang, comme ils aiment s'appeler là, en tout cas c'est un nouveau mot, pourquoi est-ce qu'avant ils ne regardaient pas le Bamileke comme une mauvaise personne? Pourquoi avant, mon frère Ekang prenait le Bamileke comme son propre frère? Pourquoi avant, il le faisait? Parce qu'il est né avec les Bamileke, il a grandi avec les Bamileke. Pour lui, le Bamileke était même plus que son propre frère Ekang. Mais Paul Bienvenu s'aimait la zizanie, s'aimait le tribalisme. Chaque fois qu'il a vu que son pouvoir a été menacé par une ethnie, il a jeté cette ethnie-là à la vindicte populaire. Et c'est ce qui se passe avec les Bamileke. C'est ce qui se passe avec les Bamileke. Mais nous souffrons encore d'avoir, je dis, des véritables têtes percées qui vont continuer à te dire que on a dit que les Bamileke, on a dit que les Bamileke, si ce n'est pas les Bamileke. Et vous pensez qu'avec ce discours-là, nous allons arriver à quelque chose? Nous n'allons arriver à rien du tout. Nous n'allons arriver à rien du tout. Nous avons besoin d'une révolution populaire au Cameroun. Je dis bien que nous avons besoin d'une révolution populaire. Si nous étions aussi capables de faire cette révolution populaire-là, depuis 3 ans où nous étions les plus actifs, pourquoi on n'a pas mené? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mené cette révolution populaire si nous étions capables? Mais vous dites une chose et vous dites son contraire. Excusez-moi, je ne suis pas allé à l'école. Hein. Moi, mon niveau, c'est la CIL. Je ne suis pas allé à l'école. Mais je dis pour la plupart d'entre vous, vous dites une chose et vous dites son contraire. C'est vous qui vous plaignez que les Camerounais ne veulent pas sortir. Non, c'est faux. Les Camerounais veulent sortir. Et je vous dirai pourquoi les Camerounais ne sortent pas. Mais les Camerounais veulent sortir. C'est vous qui dites que nous voulons la mobilisation. Quand vous demandez la mobilisation, là, vous demandez la mobilisation pour qui? Alors, si ce n'est qu'une histoire de Bamileke, prenez vos téléphones, appelez vos cousins, cousines. Allez, toi, tu te mets dehors. Allez, toi, Jean-Paul, tu te mets dehors. Frédéric, tu te mets dehors. Ici, même en diaspora, si c'est facile comme ça de réunir tous les Camerounais dans la rue, mais la diaspora camerounaise est l'une des plus actives et l'une des plus performantes. Parce que ce que nous avons fait en 3 ans, il y a des gens qui marchent depuis 50 ans qui n'ont pas fait ce que nous avons fait en 3 ans. Si c'était facile de dire que mobilisez-vous, sortez les Camerounais, mobilisation, tu vois quelqu'un qui se met là, il y a 5 000 ici, 10 000 là-bas, allez, mobilisation générale. Le président comme toi a dit mobilisation. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, il faut prendre le cœur des gens. Le président Kamto aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous venez sur Facebook crier que Kamto. Non, ce n'est pas pour ça. C'est parce qu'il a su conquérir le cœur des Camerounais. Et personne ne peut enlever ça dans le cœur des Camerounais. Et c'est comme ça que nous devons conquérir le cœur de ceux qui pensent que nous sommes les adversaires du Cameroun. Et c'est avec le dialogue. Quand on demande le dialogue inclusif, c'est pour faire quoi? Quand nous demandons, c'est pour se parler. C'est pour déconstruire certaines choses. Et nous devons déconstruire ce langage de haine. C'est ça qui fait en sorte que notre révolution ne marche pas. C'est parce que nous
nous empêchons, nous, mutuellement, Camerounais, de réfléchir Camerounais. Mais nous voulons seulement réfléchir en termes de nos ethnies. La petite fille qui est en prison, là, à l'hôpital parce qu'elle a donné naissance, c'est un Bamileke? Je vous mets au défi de me montrer un enfant Bamileke qui va être retenu en prison. Parce que cet enfant Bamileke là n'a pas payé la césarienne. Je vous mets au défi de me montrer un enfant Bamileke, une fille de 16 ans ou 17 ans Bamileke qui va être retenue en prison au Cameroun. Parce qu'elle n'a pas payé une césarienne. Même au village, on va cotiser pour faire sortir cet enfant. Elle ne fera pas la prison. Même au village, les gens vont se cotiser pour faire sortir cet enfant. Mais c'est encore nous, nos frères du Sud, qui souffrent le plus. Et nous devons démontrer à nos frères du Sud que ce sont eux qui souffrent le plus au Cameroun. Mendoza doit être ton problème quand ça doit être mon problème. Avec Mendoza, nous devons montrer au Sud que personne n'est à l'abri de cette démon de Yaoundé. Je dis avec Mendoza, nous devons montrer à nos frères, regardez la situation de Mendoza. Quelqu'un en France qui a tué des milliers de juifs, qui a participé à la mort des milliers de juifs, a été condamné et au bout de 4 ans, il a été libéré parce qu'il est malade. Mendoza, nous laissons Mendoza mourir en prison. Nous tous, nous devons nous servir de Mendoza. Chacun doit porter le combat de Mendoza. Chacun doit porter le combat de Mendoza. Tout le monde aujourd'hui félicite Élise Bissot. Élise combattante. Ouais, maman. Si ce n'était pas le problème de Mendoza, est-ce que Élise Bissot allait sortir un jour? Est-ce qu'elle allait sortir un jour? Si ce n'était pas le problème de Mendoza. Mais c'est parce que le problème de Mendoza s'est posé. Et qu'à un moment, elle s'est assise. J'avais déjà envoyé un message à cette grande soeur une fois. Le problème de Mendoza est arrivé, elle s'est assise, elle a dit, mais est-ce que les gars là n'ont pas raison? Est-ce que nos frères de la diaspora là n'ont pas raison? Ils ont raison. C'est pour ça qu'elle est sortie. Et elle n'est pas la seule à sortir. Elle n'est pas la seule à sortir. Quand vous voyez quelqu'un comme le monsieur qui pleurait hier, moi je m'en fous de ce monsieur. Je vous jure, je m'en fous de lui. Qu'il a insulté le président Kamto, ce n'est pas mon problème. Qu'il a brûlé le pain du MRC, ce n'est pas mon problème. Qu'il a fait quoi que ce soit, qu'il nous a même insulté, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui sort de sa bouche aujourd'hui. Ce qui m'intéresse, c'est son discours. Que ce soit une distraction comme disent les autres. Est-ce que son discours qu'il a aujourd'hui là est différent de ce que toi, mon frère, au Canada, tu as marché pour ça? Quand tu lui disais que les gens qui sont avec toi là sont des criminels, il disait non, ce n'est pas des criminels, c'est de bonnes personnes. Aujourd'hui, il vient vous dire, pardon mes frères, priez pour moi. Pardon mes frères, je suis déjà mort. Tu lui dis que va là-bas, tu vas lire. Non, mon frère, tu ne peux pas jeter l'eau du bébé et le bébé en même temps. Non, tu dois sauver un des deux. Tu dois prendre un des deux. Servons-nous de ce discours-là pour montrer aux autres que voilà ce que nous vous disons tous les jours. Voilà ce que votre frère même a subi. Au lieu de l'insulter, au lieu de lui dire, ah, ça c'est vos affaires, vous allez lire, c'est entre vous, vous allez vous manger. Ça, c'est le train de la renaissance du Cameroun. Ce combat, c'est le train de la renaissance du Cameroun. Et personne n'a le droit d'interdire à qui que ce soit de monter dans ce train. Ce train-là, c'est le train de 27 millions de Camerounais. Est-ce que vous m'écoutez? Ce train-là, c'est le train de 27 millions de Camerounais. Chaque Camerounais est libre d'emprunter ce train au moment où il voudra. Je vous dis, chaque Camerounais est libre de monter dans ce train au moment où il voudra. Personne ne doit l'obliger à y monter et personne ne doit l'interdire de monter dans ce train. Parce que ce train a besoin de tout le monde pour changer ce pays. Ça fait 3 ans, je dis bien 3 ans que nous sommes là. Si nous bombons le torse que nous sommes. Ok, pourquoi nous n'avons pas appelé nos familles le 22 septembre au Cameroun pour mettre tout le monde dehors? Pourquoi nous n'avons pas appelé nos familles? Parce que nous sommes aussi une minorité qui avons besoin d'une autre minorité, qui ont ainsi de suite. Minorité plus minorité va faire cette mobilisation. Et cette mobilisation doit se faire dans l'amour.
Cette mobilisation doit se faire dans la joie, dans le partage des valeurs. Et c'est à nous aujourd'hui d'éduquer nos frères. C'est à nous. Le rejet là, le repli identitaire ne va jamais changer le Cameroun. Et nous avons des opportunités pour que nos frères se lèvent. Moi, je connais Campo. C'est ma route. J'ai fait cette route pour aller en Guinée équatoriale. Avant qu'on installe la base à Campo, j'étais le mec à Campo. Je connais la route de Campo. S'il y a quelqu'un qui connaît Campo, qui vient, on va parler. Je connais Campo, l'auberge de Morel ou bien Morel le Blanc qui était à Campo, juste après la gendarmerie. Je connais Campo. Et je connais les souffrances du Sud. Je connais les souffrances du Sud, mes frères. Je voyais des enfants aller à l'école à 5 heures. Je portais parfois dans le camion quand j'allais avec les marchandises. À 5 heures, tu vois des petits enfants en route qui vont à l'école. Je n'ai pas vu un pont normal à Campo. Mais vous connaissez l'argent qui sort de Campo tous les jours? Vous connaissez les milliards que Campo produit à l'État du Cameroun tous les mois, tous les jours? Vous connaissez ces millions-là, mais il n'y a pas de pont à Campo. J'ai eu mal hier quand j'ai vu un dernier pont de Campo s'écrouler. Et c'était comme ça même presque tout le temps. Le pont tombe, on va couper quelques billes de bois, on vient, on met les planches et on refait le pont. On n'a jamais sorti 20, 30, 40, 200 millions pour arranger un pont à Campo. Mais Campo donne de l'argent à l'État du Cameroun tous les jours et les enfants de Campo vivent dans la misère. C'est ça le discours que nous devons montrer à ces gens-là. Vous dites que vous protégez les institutions. Quelle institution protégez-vous? Je suis sûr que le professeur Mendoza en a fait pour vous plus que l'État de ce Cameroun-là. Je suis sûr que le professeur Mendoza a donné du travail à vos enfants que l'État du Cameroun n'a pas donné. Je suis sûr. Vous laissez Mendoza mourir en prison. J'aimerais bien voir Atebankou, Mbarga, ou je ne sais pas, avec toute votre bande-là. Montrez donc aux Camerounais que vous êtes des véritables écans. Montrez donc aujourd'hui aux Camerounais que vous vous battez pour les écans. Voilà un digne fils, un patriarche écan qui est en train de mourir en prison. J'aimerais vous voir, reprenez vos rôles dans les réseaux sociaux. Montrez aux Camerounais que vous êtes des véritables écans. Que Mendoza ait volé 10 000 milliards. Il reste et demeure un être humain. Et on doit se battre pour ses droits. Je vous en prie. Barga, Atebankou, Marie-Paul, comment elle s'appelle? Kalis Beyala, comment il s'appelle? Tous ces écans qui étaient sur la toile. Berceau d'Afrique. Comment il s'appelle? Tous ces patriotes-là. Venez nous montrer maintenant que vous êtes des véritables patriotes camerounais. Venez faire sortir Mendoza de la prison. Faites sortir ce digne fils écan de la prison. C'est le temps aujourd'hui de prendre vos téléphones et dire « Atara Paul Biya, tu dois libérer. Atara Paul Biya, il faut que tu libères Mendoza parce qu'il est malade. » Parce que le code pénal camerounais prévoit cela. Prenez votre bâton de commandement. Aujourd'hui là, je vous lance le défi. Montrez aux Camerounais que vous vous battez pour les écans. Pas pour les institutions, mais que vous vous battez pour les écans. Je vous lance ce défi aujourd'hui. Montrez aux Camerounais qu'est-ce que vous valez véritablement. Montrez aux Camerounais. Voilà Mendoza qui est en train de mourir. Mendoza qui a bercé mon enfance. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Mais cet homme a bercé mon enfance. Et je suis sûr que cet homme a bercé ton enfance. Oui. Qui n'a pas eu le plaisir de regarder la CRTV à l'époque de Mendoza? Qui n'a pas eu le plaisir? On n'aime pas sa participation au gouvernement, mais on reconnaît quand même les valeurs de l'homme. Qui n'a pas eu le plaisir de regarder Mendoza à la CRTV? De regarder la CRTV. La CRTV avait les meilleurs programmes d'Afrique. En tout cas, c'est ce que nous voyons. La CRTV était attractive. Je ne parle pas de ces autres choses, je parle de la CRTV. The World This Week le dimanche.
avec Anne Sang de World This Week. Qui n'a pas eu le plaisir de regarder The World This Week? Qui n'a pas eu le plaisir de regarder Regard sur le monde avec l'actuel directeur qui bousille la CRTV? Qui n'a pas eu le plaisir de regarder Regard sur le monde le samedi? Qui n'a pas eu le plaisir de regarder des séries qui étaient à l'époque Dynastie à 22h le samedi, ou de regarder Santa Barbara? Qui n'a pas eu le plaisir de regarder la culture camerounaise se développer avec la CRTV de Mendoza? Qui n'a pas eu ce plaisir-là? Qui, dites-moi qui, n'a pas eu le plaisir de voir l'émergence des acteurs camerounais? Qui? Qui n'a pas aimé Tube Vision? Qui? Qui n'a pas aimé Silence on tourne? Qui n'a pas aimé, comment je vais dire ça, L'Orphelin, avec sa belle chanson, Lorsque je rêve, comment il dit ça, c'est Abdou Benito. Qui n'a pas aimé l'attraction phare du samedi, avec Elvis Kemayu Télépodium? Qui n'a pas aimé News Bien News? Je vous cite des choses que vous ne connaissez même pas. Pour certains d'entre vous. Qui n'a pas aimé? J'avais Mendoza, moi je l'ai dit l'autre jour, était celui-là qui amenait les Camerounais à être entre eux, un et indivisible. J'avais Mendoza même l'incarnation du vivre ensemble au Cameroun. Je dis j'avais Mendoza l'incarnation parce que si la CRTV n'avait pas de bon programme, personne n'allait aller chez personne. Le Bamileke allait regarder la télé chez le Bassa sans que ça ne soit un problème. Je me souviens à l'époque de la télévision noir sur blanc, nous les enfants, c'est Gervais Mendoza qui nous a appris à aimer les dessins animés. Les Tarzan, Alice au pays des merveilles. Qu'est-ce que je vais citer quoi? Tortue Ninja, Colagol. C'est Gervais Mendoza qui a amené les Camerounais à un moment à vivre main dans la main. Ce monsieur, malgré ses écarts, et je ne connais pas, je vous mets au défi de me montrer un qui n'a pas volé. Aujourd'hui, on est en train d'adouber Gongo, quelqu'un qui a volé 3000 milliards, on applaudit. Mais on dit que Mendoza, il va l'île en prison parce qu'il a volé peut-être 2 ou 3 milliards. Non mais arrêtez. Nous sommes dans un pays où l'unité de vol c'est le milliard. Mendoza n'est pas le seul. Mendoza n'est pas le seul. Mendoza n'est pas le seul. Je ne demande pas qu'on libère Mendoza parce qu'il est écan. Non. Je ne demande pas. Il aurait été Bamileke, j'aurais fait la même chose. Il aurait été Douala, j'aurais fait la même chose. Sa situation sanitaire ne permet pas que ce monsieur soit en prison. On peut faire des aménagements de peine pour lui. On peut libérer Mendoza et le mettre en résidence surveillée chez lui. S'il veut partir, qu'il parte au moins dans la dignité, entouré de ses enfants. Mais c'est quelle cruauté! Nous sommes dans quelle cruauté! Et nous, Camerounais, on accepte ça. Nous, les enfants comment je veux dire? Nous, les enfants de la liberté. Nous acceptons ça. Nous acceptons ça là. C'est le Cameroun de demain que nous voulons construire. Non. Je dis non à cela. Et nous devons savoir jouir de toute opportunité qui nous est donnée pour enfoncer ce régime de plus en plus. De toute opportunité. Mendoza a amené les Camerounais à vivre véritablement ensemble. Oui, je le dis. Et je mets quiconque ici de venir me montrer le contraire. Combien de familles avaient les télévisions à l'époque? Mais c'était une joie de voir les Camerounais venir chez toi regarder la télé. C'était une joie. Beaucoup de Camerounais sont sortis de l'ombre. Comment elle s'appelle? Joséphine Dagnou, elle est sortie d'où? Elle est sortie d'où? Elle est sortie d'où? Barga et ta bande de cancres, venez nous montrer aujourd'hui ce que vous valez. Venez nous montrer que vous vous battez pour le grand écan. Venez nous montrer cela. Venez nous montrer cela.
Bon, ce n'était qu'un slogan. Peuple et camp. On vous a monté contre les Bamileke. Oh, les Bamileke sont mauvais. Oh, les Bamileke sont ceci. Oh, les Bamileke... On vous a monté. Ce n'est qu'une palissade qu'on vous sert. Vous avez vu un enfant Bamileke mourir là, dans ces conditions-là. Vous levez-vous contre ce gouvernement. Vous avez vu un enfant Bamileke mourir comme Mendoza, votre père, votre patriarche Mendoza en train de mourir en prison. Vous avez vu un Bamileke? Jules Omer Tchenkam a été emprisonné pendant 10 ans sans procès. Le jour où nous avons appris qu'il était en prison sans procès, nous nous sommes levés. À moins d'une semaine, Jules Omer Tchenkam a été libéré. Jules Omer Tchenkam a été libéré. À moins d'une semaine, nous nous sommes levés. J'ai fait des flyers ici à Paris que j'ai partagé partout. Nous nous sommes levés. À moins d'une semaine, Jules Omer Tchenkam a été libéré. Vous avez vu un enfant Bamileke qui meurt comme ça? Vous avez vu? Ayez honte à un moment de suivre un gouvernement qui vous conduit tout droit vers le mur. Ayez honte. Parce qu'on vous a inoculé la reine du Bamileke dans le corps. Ce n'est pas le Bamileke qui gouverne au Cameroun. Ce n'est pas le Bamileke qui a les rênes du pouvoir au Cameroun. C'est vos propres frères Ekang qui laissent mourir un Ekang comme un chien. Mendoza est en train de partir devant vous comme un chien. Qu'est-ce que vous attendez? C'est le jour de sa mort que vous allez venir pleurer Mendoza? Montrez au moins à ce monsieur que vous l'avez aimé. Et si ce monsieur a volé une partie de ce qu'il a volé, vous avez consommé ça. Une partie de ce que Mendoza a volé, vous avez consommé cela. Il a donné du riz, il a donné de ceci, il a donné de cela au village. Mon frère, toi qui es au village, toi qui es le frère de Mendoza, son voisin, son cousin, lève-toi et tu dis à ce gouvernement que is enough, c'est trop. Vous ne pouvez pas en tant que peuple, et quand vous dites le grand peuple du Sud, laissez ce monsieur mourir comme un chien. Laissez ce haut commis de l'État mourir comme un chien. En plus, il n'est pas plus voleur que... Où sont passés les riz Orca? Où sont passés les riz? Les sacs, des milliers de sacs de riz Orca. Où sont passés les 100 milliards qui ont été octroyés au Cameroun pour la crise du Covid? C'est un enfant Bamileke qui est venu dans vos villages. Vous distribuez le gel. C'est un enfant Bamileke qui a monté une opération en diaspora pour venir en aide à tous les Camerounais. Et cet enfant Bamileke-là n'a jamais choisi son village en premier. Il n'a jamais choisi son ethnie en premier. Il a choisi les Camerounais. Sans leur demander d'où ils viennent. Quelle est leur origine? Quelle est leur ethnie? Vous laissez Mendoza mourir. Soi-disant, nous protégeons des institutions. Vous protégez des institutions. Vous avez une jeune fille qui est en prison aujourd'hui. Parce qu'elle a donné naissance. Parce qu'elle n'a pas 350 000 francs pour payer une césarienne. Elle est en prison. Elle. Mais vous avez l'enfant de Bia, Brenda Bia, qui vient dépenser par nuit presque 18 000 € dans un hôtel parisien. Et vous acclamez, vous dites que c'est bien. Tu es né dans une bonne famille. Ayez honte, mes frères et Ekang. Ayez honte, mes frères et Ekang. Nous devons mener la révolution camerounaise tous ensemble. Nous devons mener la révolution camerounaise tous ensemble. Au Cameroun aujourd'hui, toucher 36 000, c'est une insulte au peuple camerounais. Alors que nous avons des ministres pour un panari, ils viennent se faire opérer en Europe. Mes frères, arrêtez de vous faire appeler des sardinats, appelez-vous des Camerounais. Nous devons mener la révolution camerounaise tous ensemble et on a besoin de toi. Prends conscience aujourd'hui que ton devoir, ton rôle aujourd'hui, ton rôle en tant que jeune, c'est de te retrouver dans la rue. Prends conscience.
que ta maman souffre tous les jours, que tu envoies à l'école, que tu fréquentes, que tu sois nanti de diplôme et que tu n'as pas le travail. Ou alors, pour qu'on te donne le travail, il faut que tu baisses ton pantalon. Ou il faut que toi, la fille, tu te prostitues pour avoir une place. Et tu crois que tu es digne d'être une femme qui a vendu son corps parce qu'elle veut avoir un salaire? Non, tu n'es pas digne. C'est un droit. Tu le mérites. Ce n'est pas une faveur. Et ne prends pas la faveur pour croire que tu es importante. Oh ma soeur, oh toi mon frère, qui a baissé ton pantalon pour qu'on te l'enfonce sans vaseline. Tu auras cette honte toute ta vie. Toute ta vie. Nous devons libérer le Cameroun de ces dictateurs pour pouvoir en jouir tous autant que nous sommes. Tous autant que nous sommes. Regarde le Sud. Regarde le Sud. Dans quel état de décrépitude se trouve le Sud? Regarde ton grand Sud qui participe au PIB camerounais. Le Sud. Où vont toutes les richesses du Sud? Tu as des localités qui sont à 200 km de Yaoundé. Vous faites 6 heures de temps pour y arriver. Et vous dites que vous soutenez qui? Vous soutenez les institutions. Brenda et toi, tu manges la même chose que Brenda. Brenda mange 3, 4, 5, 6 fois par jour. Brenda mange du caviar pendant que tu n'arrives même pas à manger une seule fois par jour. Et tu dis que tu soutiens les institutions. Une institution qui envoie les enfants de ce membre-là aller acquérir le savoir ailleurs et rester. Tu soutiens cette institution. Qu'est-ce que tu gagnes? Ton salaire, il est de combien? Si tu ne fais pas le bail Amsterdam, tu vas faire la moto. Si tu ne fais pas la moto, tu vas vendre la cigarette sur ta tête. Non, c'est déjà passé. Le Camerounais aujourd'hui n'a plus besoin de vendre la cigarette sur sa tête. Le Camerounais aujourd'hui n'a plus besoin de vendre l'eau glacée au marché. Non, nous ne sommes plus au siècle passé. Nous ne sommes plus au siècle passé. Le Camerounais aujourd'hui n'a plus besoin de couper le pain demi, mettre sur sa tête marcher. Non, le monde progresse, le monde évolue. Je vais vous dire en Chine. Vous savez comment en Chine on portait l'eau à une époque? On mettait un long bâton. En Chine, on mettait un long bâton. Même au nord, quand j'allais passer mes vacances au nord, c'est comme ça. Au nord, on mettait un long bâton. Il y avait une corde avec un seau devant et derrière. C'est comme ça qu'on marchait. Mais aujourd'hui, même en Chine, ce n'est plus comme ça. Même en Chine, on ne porte plus l'eau comme ça. Le monde évolue. Ce n'est pas le Cameroun qui doit rester derrière. Le monde évolue, mes frères. On évolue avec le monde. Et tu dis que tu soutiens un gouvernement dictatorial parce que c'est le frère du village. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Ça fait 3 ans que nous menons ce combat. Je parle de nous, je parle de notre génération. Ça fait 3 ans que nous menons ce combat. Dis-moi, qu'est-ce que ce gouvernement t'a apporté de plus en 3 ans? Ok, ils disent qu'il faut protéger le pouvoir doit rester au sud. Regarde ton sud natal et demande-toi si ce sud-là, depuis 1982, a évolué d'un iota. Demande-toi si ce sud a évolué d'un iota. Ministre des Finances, c'est au sud. Directeur général de société, c'est le sud. Président de ceci, c'est le sud. Président de cela, c'est le sud. Mais le sud est la région la plus pauvre du Cameroun. Le sud est l'une des régions les plus pauvres du Cameroun. Mes frères camerounais, vous savez, il faut souvent blesser les gens dans leur orgueil. Je demande à chacun d'entre nous ici, ceux qui sont à l'ouest, prenez les photos de l'ouest demain et que chacun montre son village. Voilà un défi que je lance aux Camerounais, mes frères de l'ouest, que chacun ce soir, il faut blesser les gens dans leur orgueil. Vous dites que vous êtes du sud, non? Vous dites que c'est vous qui avez le pouvoir, non? Je demande à chacun de l'ouest aujourd'hui de prendre la photo de la route dans son village, prendre la photo des écoles dans son village et montrer sur Facebook. Vous aussi au sud, prenez la photo de vos villages, de vos routes. On montre. L'ouest est 1000 fois plus construit que le sud. 1000 fois plus construit que le sud. Et ce sont les enfants de l'ouest
Parfois même avec le gouvernement. Le gouvernement que tu supportes préfère construire l'Ouest. Mais pourtant, ils te disent que non, il ne faut pas regarder les Bamileke. Le gouvernement préfère investir dans l'Ouest contre toi. On te laisse toi le Sud. On te laisse toi le Sud. Le grand poumon du Cameroun. La mamelle nourricière de l'économie camerounaise. On te laisse dans le désarroi, dans la misère. Et tu dis que tu ne vas pas te mettre dans la rue pour réclamer ce qui te revient de droit. Tu dis que tu ne te mettras pas dans la rue pour réclamer ce qui te revient de droit parce que tu soutiens les institutions. Qu'est-ce que ces institutions t'ont donné? Je te demande, qu'est-ce que ces institutions t'ont donné? Parce que ta maman va aller se placer en route pour chanter Paul Biya Ayop, Paul Biya Ayop, Paul... Et on va lui donner un kilo de riz avec 2 petits morceaux de maquereau. Tu attendras encore le jour. Tu vas encore attendre le jour. Malheureusement pour toi, depuis combien d'années vous n'entendez plus parler de court séjour présidentiel? Parce qu'avant, c'était votre ravitaillement. Le court séjour présidentiel, où il fallait que ta maman aille se mettre en route. On lui donne un petit carton de riz, 2 boîtes de sardines, avec 2 petits maquereaux, elle rentre à la maison, on attend encore le prochain court séjour. Ça n'existe plus. Mais c'est ça, c'est avec ça que tu vas construire l'avenir de tes enfants. C'est avec ça, toi mon frère du Sud, que tu vas construire l'avenir de tes enfants. Non mon frère, tu as l'obligation de te mettre dans la rue. Oublie M. Maurice Kamto. Ce n'est pas M. Maurice Kamto qui gouverne au Cameroun. Tu demanderas les comptes à Maurice Kamto le jour où il va être en fonction. Construisons un Cameroun où les hommes politiques vont nous rendre compte. Construisons un Cameroun où les partis politiques vont d'abord craindre le peuple. Et ça ne se fera que par la révolution. Ça ne se fera que par la révolution. Le pouvoir est tellement sucré que personne ne veut laisser le pouvoir. Tu as peur de mourir aujourd'hui. Je préfère mourir pauvre et mourir fier parce que je me bats pour une cause noble que de mourir comme un rat. Est-ce que vous entendez ça? Battons-nous tous ensemble pour l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, mes frères? Le monde entier a les yeux rivés en Afrique. Et le Cameroun fait partie des pays les mieux placés en Afrique. Sur l'équateur. Et vous savez tous que la zone équatoriale, que ce soit la zone équatoriale africaine ou sud-américaine, c'est l'une des zones les plus riches au monde. Dieu a doté cette zone de tout. Les Européens sont en train de, vouloir investir et s'installer en Afrique. Et nous, les Africains, nous sommes incapables de voir le gisement énorme sur lequel nous sommes assis, notre pays, le Cameroun, qui est une richesse énorme. Mais on préfère laisser les autres s'accaparer de cette richesse-là, se partager cette richesse-là devant nous. Et on est là, on dit toujours que non, les institutions, ou qu'on attend que Paul Biya va mourir. Paul Biya va mourir, un autre Paul Biya prendra le pouvoir. Et ils sont déjà en train de se battre pour prendre son pouvoir devant nous. Devant nous. Devant nous. On est là, on regarde. Et tu vas me dire que tu es du Sud. Montre-moi que tu es du Sud. Et je vais laisser ce combat. Fais libérer Mendozé. Fais libérer Mendozé. Je veux voir quelqu'un du Sud qui a les couilles. Quelqu'un qui porte 2 testicules se lever et dire à Paul Biya ses 4 vérités. Paul Biya libère, comment il s'appelle? Libère Javel Mendozé. Comme vous avez eu ces couilles-là de vous mettre, comment je vais dire, devant vos écrans et insulter Kamto. Vous avez eu les mêmes couilles. Mais prenez les mêmes couilles et sauvez la vie d'un digne fils Ekan. Ah oui, mes frères. Disons-nous les vérités. Parlons-nous vivants. Parlons-nous vivants. Tu ne sors pas parce que c'est un Bamileke qui va être au pouvoir. Tu es sérieux dans ce que tu dis? Tu as pensé à l'avenir de tes enfants? C'est toi. Toi le bêtis qui me regarde. Toi, je ne vais même pas dire le bêtis.
Toi, mon frère et quand qui me regarde, c'est toi qui envoie ta fille, ton fils à l'école. Pourquoi tu l'envoies donc à l'école? Mais tu sais très bien, tu es bien consciente ou conscient qu'une fois qu'il aura les diplômes, il va encore falloir que soit toi la maman, tu ailles te prostituer. Parce que ça c'est de la prostitution. Tu offres tes faveurs parce que tu veux obtenir en retour quelque chose. C'est de la prostitution. Tu vas aller te prostituer pour qu'on prenne ton enfant dans un bureau. Non seulement celui qui va monter sur toi, va aussi monter sur ta propre fille. Parce qu'il va lui donner un petit poste. Un petit poste. Il va monter sur la mère, il va monter sur la fille. Il va même monter sur le frère. Juste pour un petit poste. Et tu es conscient, tu ris. Tu dis que Paul Biya, aïe, tu as détruit ta vie, tu as détruit ta famille. Pour un poste de combien? De 35 000? De 50 000? Et tu es fier. Le Camerounais aujourd'hui serait à 100 000. 6 000 au Cameroun serait à 100 000. C'est possible. C'est possible. Non, tu dis que non, je ne me bats pas parce que c'est Kamto. Je ne me bats pas parce que c'est Kamto. Non, mes frères. Non. La révolution, nous devons, chaque Camerounais, inscrire ça dans notre tête. Oui, nous devons inscrire cela dans notre tête. C'est une obligation. Nous devons passer par cette révolution pour changer les choses en profondeur au Cameroun. Personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Vous êtes là, je sais que tous les Camerounais ont envie que Paul Biya s'en aille et son système. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Tu ne peux pas récolter le manioc sans l'avoir sémé. Impossible. Tu ne peux pas couper un régime de plantain sans l'avoir planté, sans avoir planté le rejeton. Tu ne peux pas vendre le café sans avoir planté un café, entretenu ce café-là. Tu ne peux pas avoir une cabosse de cacao sans avoir planté le cacaotier chez toi. C'est impossible. Tu ne peux pas. Mais tu ne peux pas. Pour pouvoir manger, il faut travailler. Dieu a dit, tu mangeras à la sueur de ton front. If you never work, you not forget no nothing. Dieu a dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Mon frère, est-ce que tu es réduit à casser une boutique parce que tu vas voler les parles G, parce que tu vas voler la mayonnaise, écraser, lécher la mayonnaise? Est-ce que tu es réduit à cela? Je vais vous rappeler que le cacao est une manne financière inestimable. Ce n'est pas parce que tu es planteur que tu penses que ta vie ne vaut rien. Ma grand-mère était cultivatrice. Misodi Inado. Elle était cultivatrice, mais elle était une femme riche. Nous voulons encore l'ONCPB au Cameroun. Nous voulons l'ONCPB au Cameroun. J'ai vu un Sardina l'autre jour faire un post. Dit que après le Cameroun, l'Éthiopie a aussi son usine de montage des tracteurs. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'au Cameroun, on a planté l'usine, on a planté les tracteurs. Depuis là, on attend récolter les tracteurs, on ne voit pas. On a planté les tracteurs. Depuis, on attend récolter, on ne voit pas. Vous vous dites, enfants du Sud, quand vous avez les dignités du Sud qui volent jusqu'aux tracteurs pour aller mettre dans leur propre maison, les tracteurs qui allaient servir à une gic, bon à la communauté, ils volent pour aller mettre dans sa propre maison. Et vous dites que vous êtes du Sud. Regardez le Sud. Je demande à chaque Camerounais de l'Ouest. Je demande à chaque Camerounais de l'Ouest. C'est aussi par les images que nous allons conscientiser les Camerounais et faire sortir les Camerounais. Vous avez vu mon frère Jean Crépin Nyamsi. Aujourd'hui, il est devenu fou parce qu'il a vu l'hôpital. L'hôpital de son Yabassi natal. Il a vu l'hôpital.
Titi Pierre de Yabassi, Moukoko Mbonjo est de Yabassi, Samuel Motet de Yabassi. Yabassi contre les sommités. Il n'y a même pas l'hôpital. Et c'est comme ça que nous devons traiter ces gens-là. Que chacun filme son chez lui. Il met sur les réseaux sociaux. Pendant qu'on montre Yabassi qui est en train de tomber, tu montres Bafang qui est en train de briller. Ça va les blesser dans leur orgueil. Et ils vont nous retrouver dans la rue. Veut ou pas. Veut ou pas. Arrêtez avec vos histoires de écans. Que les écans vous montrent qu'ils sont capables, qu'ils sont solidaires, qu'ils font sortir Gervais Mendoza. Que les écans vous montrent qu'ils sont solidaires, qu'ils font sortir Gervais Mendoza. Chaque Camerounais doit mettre sa région, doit filmer les routes de chez lui, montrer. Et je vous dis, Camerounais, l'Ouest est 1000 fois plus construit que le Sud. Ah, je peux vous assurer. Et je vous dis encore quelque chose. Excusez-moi. Je vous dis encore quelque chose. Si l'Ouest était une petite ville, c'est qu'il n'y a aucune ville en Afrique qui dépasse l'Ouest. Parce que l'Ouest a des châteaux, l'Ouest a des routes, l'Ouest a des hôpitaux, l'Ouest a tout. Mais comme ils sont éparpillés, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Mais si l'Ouest était une petite ville, même Dubaï devait peut-être dépasser l'Ouest avec les gratte-ciel. Ah oui. Regardez Yaoundé. Mais vous avez l'impression d'être, je ne sais pas, à Kousseri. Mais Sanga Nyamdjin, Abraham Jesse Malanawa. Dokita, wasi ben dokita wende topo dita, bunyate wana Paul Bia, mon père spirituel, bunyate wana la main sur le cœur, me dia moi au moulema moi, tous les jours mon frère. Mais attendez, nous avons une seule solution. Nous avons une seule solution. C'est la révolution, mes frères. La liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache. La liberté ne s'est jamais donnée. La liberté s'arrache et elle se prend de force. Unissons nos forces et libérons le Cameroun. Faisons confiance aux nouvelles personnes. J'ai vu quelque chose que je vais appeler la sorcellerie. Hier, les gens étaient en train de tirer sur Jean-Michel Ninche. Oh, on veut qu'il soit président. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit, ah, Jean-Michel Ninche, c'est le seul opposant. Je vous dis, Roha. Jean-Michel Ninche, c'est le frère de mon mentor, Brice Ninche, un de mes mentors. Mais je vous dis, Roha, si Jean-Michel Ninche n'est pas d'accord avec son gouvernement, qu'il démissionne à l'Assemblée nationale, laissez-nous le bavardage de Facebook, laissez-nous le bavardage des réseaux sociaux, des plateaux de télévision, c'est du n'importe quoi. Quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on démissionne. C'est aussi simple que ça. Je vous ai dit, il a peut-être une bonne intention. En tout cas, personne ne peut nier la lutte de Jean-Michel Ninche. Mais à un moment, on ne peut plus continuer à soutenir un parti qui plonge le Cameroun toujours vers le bas. Et le SDF plonge le Cameroun vers le bas, y compris ni John Frundi. Jean-Michel Ninche, en tant que combattant des droits au Cameroun, de la liberté au Cameroun, personne ne peut le lui enlever. Mais il est dans un mauvais parti. Jean-Michel Ninche, tu es un homme pour qui j'ai du respect. Tu m'as fait sortir au Cameroun. Mais je te dis aujourd'hui, en tant que petit frère, en tant que fils, le SDF ne te mérite plus. Monsieur Ninche, le SDF ne te mérite plus. Prends le train de la Renaissance. Je pense que avec toi, au sein du MRC, les choses vont bouger au Cameroun plus rapidement qu'il n'en faut. Le SDF ne te mérite plus. Depuis qu'il y a la crise au Nozo, quel est le député SDF qui a fait quoi que ce soit? Vous attendez quand ils attendent la dernière séance parlementaire pour commencer à crier « Oh, on veut que vous mettez ça à l'ordre du jour. » Pourtant, chaque jour, il y a des séances. Si normalement le SDF était une véritable force d'opposition au Cameroun,
elle ne serait même pas entrée à l'Assemblée nationale. Tant que le problème anglophone ne serait pas mis à l'ordre du jour, les députés SDF auraient boycotté toutes les séances. Je dis bien toutes les séances. Laissez-nous vos affaires de machin que vous parlez là. On a live all down on a team. That one I don't want coach when I say. I don't come for coach. Laissez-nous tous vos affaires que vous racontez. Si le SDF avait pour souci le problème du nord et du sud-ouest, même avec seulement 2 députés, ils allaient exiger que tant que vous ne mettez pas nos députés ne participent pas à la mascarade, bon, aucun député SDF ne mettra ses pieds à l'Assemblée nationale. Aussi longtemps que vous n'allez pas mettre l'ordre du jour, sur l'ordre du jour, le problème anglophone. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Rien du tout. Rien du tout. Alors mon père Jean-Michel Nthieu, ce n'est pas un parti qui intéresse encore les Camerounais. Et ça, vous le savez. Ça, vous le savez. Je vous dis, il n'y a plus aucun parti d'opposition au Cameroun. Ça n'existe plus. Que quelqu'un ne se réveille pas aujourd'hui comme si c'est aujourd'hui qu'il s'est rendu compte qu'il n'y a plus aucun. Il n'y a plus aucun parti d'opposition, pardon, au Cameroun aujourd'hui là. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Le SDF, c'est la femme, la coépouse de Chantal Biya. J'ai dit bien le SDF, c'est la coépouse de Chantal Biya. C'est la prostituée du RDPC. PCRN, troisième coépouse du RDPC. Pas de Chantal. Chantal Biya n'a qu'une seule coépouse aujourd'hui. Troisième, PCRN. Issa Choroma Bakari, RDPC. Bello Bouba Montapioca. Vous comprenez d'abord le nom de quelqu'un. Bello Bouba My Own Gary. On a dit c'est Donikon Nepsoma Gary. On a dit c'est Naoti. Bello Bouba Montapioca, c'est le RDPC. MDR, c'est le RDPC. ANDP, c'est le RDPC. Vous attendez quoi des partis politiques au Cameroun? Qu'est-ce que vous attendez de ces partis politiques? Aucun parti politique ne va changer les choses au Cameroun. C'est nous les Camerounais. Et mes frères, préparons-nous dans la révolution. Préparons-nous, prépare-toi mon frère. Et je vais vous dire pourquoi, moi Calibri, je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper. Mais je vais vous dire, pourquoi est-ce que les Camerounais ne se lèvent pas? Parce que les gens font beaucoup d'amalgames. Et les gens sont toujours là à dire, eh, les Camerounais sont faibles, les Camerounais ne veulent pas sortir, les Camerounais nous ont déçus. Non, les Camerounais ne vous ont pas déçus. Enlevez ça de vos têtes. Même ceux qui chantent aujourd'hui Paul Biya Ayok, du plus profond d'eux, ils savent que vous avez raison. Ils savent qu'il est temps de se lever. Mais je vous dis encore que le succès arrive toujours lorsqu'une opportunité rencontre une préparation. Sans préparation, il n'y a pas de succès. Sans opportunité, il n'y a pas de succès. Soyons sûrs et certains que les Camerounais sont conscients de leur vie, de leur destin. Ils sont conscients, mais ils ont besoin d'une préparation. Le succès arrive toujours lorsqu'une préparation rencontre l'opportunité. Albert Einstein. Ce n'est pas Calibri qui le dit. Comment voulons-nous avoir le succès sans préparer les gens? Préparons les gens. Nous sommes obligés de préparer les gens et d'essayer d'utiliser toutes les opportunités qui vont se présenter devant nous pour en faire un succès. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas bac plus 50, ce n'est pas quelqu'un qui va venir vous donner les pains empoisonnés. Non, non, non. C'est quelqu'un qui viendra vous dire la vérité. Et si quelqu'un vient vous chanter que le RDP, c'est que Paul Biya est maudit. Paul Biya est maudit, nous le savons. Paul Biya est maudit. Mais il faut que les Camerounais prennent leurs responsabilités. Et pour cela, il faut que des personnes se lèvent au Cameroun. Ça, ce n'est pas le rôle du politique. Moi, je dis, et je répète, nous avons déjà la chance. Nous avons la chance d'avoir un homme politique qui a une vision globale, qui a une vision d'émergence, qui a une vision de développement du Cameroun. Cet homme politique-là, pour moi, je dis, c'est un acquis. Mettons cet acquis de côté. Et il faut une nouvelle force. Je m'explique.
En 1991, les villes mortes ne sont jamais l'émanation d'un parti politique. Les villes mortes en 1991, c'est la tête d'un homme, Mboua Masso, qui a dit, mais si on faisait les villes mortes, ça allait marcher. Et vous savez par qui les villes mortes ont été incarnées au Cameroun? Les villes mortes ont été incarnées au Cameroun par l'apéro de Banga. Ce monsieur avec une capacité de dire aux Camerounais, fermez vos boutiques, et les Camerounais fermaient. Les villes mortes ont été incarnées par l'apéro de Banga. J'étais petit, mes frères. Beaucoup d'entre vous n'ont pas vu la marche verte qu'il y a eu au Cameroun. La marche verte est quittée de l'école publique, de la salle de fête, et elle est passée jusqu'à la vallée Mangabel, pas la vallée Mangabel. Comment on appelle la vallée là? La vallée Bessengue. Mon frère, quand tu te mettais à la vallée Bessengue, je dis, hein, quand tu te mettais à la vallée Bessengue, tu regardais vers l'école publique là, oui, c'est l'école publique, vers la salle de fête. C'était noir de monde. Tout ce que tu voyais, c'était les branches comment on appelle ça? En fait, c'était les branches vertes que tu voyais. Tu ne voyais même pas les gens. Parce que les gens venaient écouter l'apéro de Banga. Et c'est pour cette même raison. Et je vous ai déjà dit que le gouvernement du RDPC, c'est un gouvernement qui broie les gens. C'est pas pour rien que ce même gouvernement a utilisé, paix à son âme, l'apéro de Banga pour vouloir casser les villes mortes. Et là, moi, j'étais présent. Hein. J'étais présent. Ce qui avait sauvé l'apéro de Banga, c'était la Citabac de James Onobiono. Parce que quand l'apéro monte sur le gradin, commençait à dire aux gens que non, il faut arrêter les villes mortes, les gens là sont en train de faire ceci. Mais on a failli, l'apéro que les gens adoraient, que les gens aimaient, les gens ont failli bouffer l'apéro. L'apéro a fui pour se réfugier à l'intérieur de la Citabac. Et la Citabac en a pris un coup. Parce qu'à défaut de trouver l'apéro, les gens ont massacré la façade de la Citabac. J'ai dit qu'on a massacré la façade de la Citabac. Alors, les Camerounais sont prêts. Ils savent dans quelles conditions ils vivent. Mais on a besoin de quelqu'un au Cameroun qui va porter cette jeunesse. On a besoin de quelqu'un au Cameroun qui va porter cet espoir-là. Oui, on en a besoin. Oh, mille hommes politiques. Et ce n'est pas pour rien que ces gens ont tué, ont assassiné Charles Ateba Eyene. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils ont compris que Charles Ateba Eyene avait la même vision que l'apéro. Ils ont compris que Charles Ateba Eyene avait l'aura que l'apéro avait. Ils ont compris que Charles Ateba Eyene était dans le cœur de tous les Camerounais. C'est la raison pour laquelle ils se dressent tous contre le président Kanto. Parce qu'ils ont compris que le président Kanto a cette aura-là. Mais ce n'est pas son rôle. Si on veut croire que c'est le rôle du président Kanto, de monter les gens, de les monter, de monter la pression. Non, le président Kanto vient quand c'est fini. Il doit avoir des gens qui vont monter la pression. Et ça, c'était du lapiro. Monter la pression. Vous savez, le peuple est comme le champagne. Le peuple est comme une bouteille de champagne hermétiquement fermée. Quand on monte, quand on secoue le champagne, il y a des bulles. Et ces bulles-là ont besoin d'être libérées. Ces bulles-là ont besoin d'être libérées. Ce qui fait que quand on décapsule, quand on enlève le bouchon, ça va dans tous les sens. Et ça, nous avons besoin de ça au Cameroun. Nous avons besoin de quelqu'un qui va secouer le peuple comme une bouteille de champagne. Et quand on va libérer les bulles, ce champagne-là va tout enlever de mauvais. Et il y a des Camerounais qui sont capables. Il y a beaucoup de prisonniers du MRC qui sont en prison, qui ont cette aura-là, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Le peuple camerounais est prêt. Parce que chacun d'entre nous, vous n'allez pas expliquer à un Camerounais comment il vit. Vous n'allez pas expliquer à un Camerounais comment il vit. Mes frères, je vous dis, je vous mets au défi de me montrer un peuple qui s'est levé seul.
Je vous mets au défi. Celui qui me dit le peuple qui s'est levé seul, je mets 200 euros. Montrez-moi un peuple qui s'est levé seul. Qui s'est levé un matin seul comme ça là. Montrez-moi un seul peuple au monde qui s'est levé un matin. Ils ont décidé que demain matin, on arrête tout le pays. Montrez-moi un seul. Je vais lire les commentaires. Mais montrez-moi un seul. Attendez. Ouf, je n'arrive même pas à voir tous les commentaires. Montrez-moi un seul peuple qui s'est levé un matin tout seul. Que nous, aujourd'hui, là, on veut notre pouvoir. Non. Il y a toujours eu une personne qui a entraîné le peuple. Il y a toujours eu une personne qui n'a même rien à voir avec le politique. Je vais prendre des exemples récents là. Au Soudan, c'est une jeune fille, c'est une jeune étudiante qui a porté le Soudan sur elle. Ce n'est pas le politique. Ailleurs, c'est les membres de la société civile. Mais les membres de la société civile au Cameroun sont des corrompus. Ils sont pires que les partis politiques. Et vous connaissez la façon de fonctionner de billets. C'est les liasses de billets qu'on envoie dans les valises. Vous connaissez cette façon de fonctionner. Tous ces membres de la société civile camerounaise ont des grosses voitures. Le peuple français ne s'est jamais levé seul. Enlevez ça dans ta tête. Le peuple français ne s'est jamais levé seul. Il y a eu des exciteurs. Ils ne se sont jamais levés seuls, le peuple français. Jamais. Il y a eu des gens qui ont préparé la révolution. En Tunisie, c'est Bouazizi. Mais attends, oui, fils du planteur, en Tunisie, c'est Bouazizi. Il a été le catalyseur. Il faut toujours un catalyseur. Arrêtons un peu de croire que le peuple va s'appeler, Jean va appeler Paul, ils vont se donner rendez-vous quelque part. Jamais. Il y a toujours eu un catalyseur. Les Juifs se sont rebellés contre le pharaon parce que Moïse, si ça a commencé dans la Bible, ce serait pareil jusqu'en bas. Les Maliens ne se sont jamais levés seuls. Il y a eu les membres de la société civile derrière. Arrêtez de nous amener les... Ça n'existe pas. Aucun peuple ne s'est levé seul. Un peuple qui se lève seul, ça veut dire qu'ils ont pris leur téléphone. Jean-Paul, demain matin, on se retrouve à tel endroit. Non. Et même quand c'est le cas, comme ce fut le cas avec les Égyptiens, c'est parti de Facebook. Il y a eu quelqu'un qui a excité le peuple à sortir. Il y a toujours quelqu'un qui doit exciter le peuple à sortir. Mais dire que les Camerounais vont se lever tout seuls, non, ça ne peut pas arriver. Pardon, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Jamais. Je dis, les Égyptiens étaient en souffrance. Les Juifs étaient en souffrance en Égypte. Si on veut se baser sur l'histoire de la Bible avec Moïse, hein, les Juifs étaient là. Ils étaient forts. Très forts même. Mais ils n'ont jamais eu le courage. Pourtant, ils savaient bien qu'ils vivaient dans la souffrance. Ils savaient dans quoi ils vivaient. Ils n'ont pas eu le courage. C'est quand Moïse est arrivé. Et je vais vous dire que Moïse, ce n'est pas parce qu'il est arrivé que Pharaon lui a dit pas avec les Égyptiens, avec les Juifs. Non. Moïse même a battu. Il s'est battu avec la force divine. Tous les 7 péchés d'Égypte là. C'est ça qui a poussé Pharaon à dire que ok, prends-les, tu pars, tu m'as gagné. Prends-les, tu pars, tu m'as gagné. Mes frères camerounais, il faut une révolution au Cameroun. Et si il faut tout casser pour recommencer, on va tout casser et on va recommencer. Si la police s'interpose entre nous et ce que nous voulons, libérer le Cameroun, ce qui est sûr, c'est que nous allons aller à l'affrontement. Je n'appelle personne à aller taper sur la police. Hein. La police doit savoir quel est son rôle. Et le peuple doit savoir quel est son rôle. Si la police s'interpose, nous sommes obligés de nous défendre. Mais il n'y a jamais d'omelette sans casser des œufs. Si vous ne brûlez pas un ministère pour donner le coup d'envoi, il n'y a rien qui va se faire. De toutes les façons, il faut casser quelque chose avant de reconstruire cette chose-là. Et surtout en dictature. Sois combattant. Moi, je ne suis pas combattant, je suis activiste. Toi, au Cameroun, tu peux être combattant. Alors, sois combattant. Sois combattant, mon frère, au Cameroun. Et libère ton pays. Sois combattant et libère ton pays.
libère ton pays. Personne ne viendra libérer ton pays à ta place. Personne ne viendra libérer ton pays à ta place. Et toi, mon frère Ekang, montre-moi aujourd'hui là que tu as le power, que le Cameroun c'est pour vous. Arrêtez de dire, viens ici au pays, on va te faire, tu vas lire. Viens, on t'attend à Yaoundé. Vous avez un plat bien précis devant vous. Libérez Mendoza et fermez ma bouche. Libérez Mendoza et fermez ma bouche. Narcisse Barga, Atebankou, Marie Poum Poum, Guylaine Chapuis, tous ces gens-là, libérez. Arrêtez de dire qu'il est voleur. Arrêtez de dire qu'il est voleur. Il n'est pas plus voleur que le ministre de la Santé qui a détourné les sacs de riz et 100 milliards. Il n'est pas plus voleur qu'Ongongo. Il n'est pas plus voleur que celui qui a acheté le sac de ciment à 4 000 et qui revend à l'État à 16 000. Il n'est pas plus voleur que eux. Peut-être lui, il a volé 2 milliards ou 3 milliards ou 4 milliards. Les autres ont volé des centaines de milliards. Je préfère suivre celui qui a volé 100 milliards que de suivre celui qui a volé 2 milliards. Nous devons faire le sagat avant que le pire n'arrive. Parce que ces gens sont en train de sortir les couteaux. Vous avez compris cela qui dit qu'on a tué son frère, non? Vous avez compris, non? Mes frères, je vous souhaite une très bonne soirée. Une très bonne soirée. Chacun doit mettre dans sa tête que c'est la révolution. C'est le Roha. La liberté ne se donne pas. Elle s'arrache. La liberté ne se donne pas. Si vous dites que Mendoza c'est un voleur, arrêtez aussi Ngamou Djoumissi qui vole l'argent de route, il met dans ses poches. Arrêtez Ngamou Djoumissi. Les Bamileke se sont battus, comme vous dites les Bamileke là. Ils ont envoyé Yves Michel Fosso qui se soigne au Maroc, aux frais de l'État. Mais dites-moi un peu si vous les écancres, je n'insulte pas la communauté écancre. J'insulte ceux qui disent, qui combattent, qui protègent les institutions. Dites-moi si ce n'est pas la folie que vous combattez. Quelqu'un a soi-disant volé l'argent de l'État. On l'arrête, on met en prison. Et c'est le même État qui va le faire soigner au Maroc. Oh mon frère. Oh mon frère. Et puis, Yves Michel Fosso est accusé d'avoir tenté d'assassiner Paul Biya. Bon, quelqu'un a essayé d'assassiner votre institution. Lui, on fait sortir, il va se faire soigner au Maroc. Mais celui qui n'a que volé, vous le laissez pourrir, mourir. Et vous dites que vous êtes des hommes. Vous dites que vous êtes des hommes. Et quand nous allons porter le même pantalon, j'ai dit le même pantalon, je vais vous montrer que vous n'êtes pas des hommes. Yves Michel Fosso a acheté, soi-disant, l'avion pour que Paul Biya aille mourir dans cet avion. Ils ont détourné l'argent, soi-disant. L'argent de l'avion de Paul Biya. Paul Biya a failli mourir dans l'avion. Il est rentré, il a arrêté, il l'a mis en prison. Yves Michel Fosso a mal à la tête. On prend Yves Michel Fosso, on l'envoie au Maroc. Et c'est encore qui paye? Le gouvernement camerounais. Bon, Paul Biya qui est soupçonné d'avoir voulu tuer, c'est lui qui paye hein, la santé de Yves Michel Fosso, le Bamileke. Vous avez le camp. Et quand qui est en prison, qui n'a que volé l'argent. Mais on l'arrête, on met en prison. Et on ne veut pas le libérer. On préfère le laisser mourir. Et vous dites que non, il a volé. Non, on ne se bat pas pour les voleurs. Vous ne vous battez pas pour quel voleur? Celui-là qui est au Maroc, là, ce n'est pas un voleur aussi. Où est Inoni et frère? Il est où? Il est soigné avec l'argent de qui? L'argent du contribuable camerounais. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Ta mère paye les impôts pour qu'on aille soigner un voleur. Mendoza n'a pas demandé qu'on le soigne. Il demande juste qu'on le... Bon, nous voulons qu'on le libère, qu'il aille même mourir tranquillement chez lui. Tranquillement chez lui, sans aucun frais. On refuse. Et toi, le camp, tu acceptes que c'est les institutions ZB. Institution de quoi? Institution de quoi? Institution de quoi? De quoi? On est en train de tuer vos enfants. Où sont les enfants de Mimboman? On est en train de tuer vos enfants. On est en train de tuer l'avenir de vos enfants. Vous ne voulez pas. Vous allez. Nous allons tous nous lever. On casse, on casse. Mes frères, en 2008, quand on a commencé à casser à Douala, on a appelé personne à Yaoundé. Ils se sont levés seuls. Il nous faut
un catalyseur. Nous allons créer ce catalyseur. Nous allons trouver ce catalyseur. Et le président Kamto viendra construire le Cameroun. Si, et seulement si, c'est lui que vous choisissez. Parce que Kamto aussi l'a dit, le président Kamto l'a dit, ce serait à vous. Quand il est sorti de prison, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous m'avez fait confiance, on a volé. Nous voulons l'arrêt de la guerre au Nozo, la révision consensuelle du code électoral, un dialogue national inclusif et l'organisation de nouvelles élections. Si vous me faites encore confiance, je ne vous trahirai point. C'est ce qu'il a dit. Il compte sur vous. Il compte sur vous. Il n'a jamais dit que de force, on va lui mettre là-bas. Il n'a jamais dit ça. N'écoutez pas ce que disent les gens. Écoutez ce que la propre personne vous dit. Écoutez la bouche de la propre personne. N'écoutez pas ce que disent les gens. Vous savez, ce sont les gens qui ont créé les guerres. Quand le roi disait à son envoyé que va dire à l'autre roi là que je ne suis pas content de lui, vraiment il faut qu'il me rembourse mes grains de maïs qu'il a pris. L'envoyé allait dire à l'autre que le roi a dit que si il arrive ici, il va tuer tout ton village. C'est comme ça que l'autre s'énerve et il prépare la guerre. C'est la bouche des gens. Écoutez ce que le propriétaire de la propre bouche vous dit. Il ne vous a jamais dit qu'on va lui mettre de force. Il a dit, si vous me faites confiance, je ne vous trahirai point. Ah oui, si vous me faites confiance. Bon, il ne faut pas écouter la bouche de Tinda. Le Tinda, sa bouche là, c'est pour vouloir plaire au roi. Il ne dit jamais ce que le roi a dit. Il dit ce que lui, il veut. Parce qu'il pense qu'en disant ça, le roi va dire que non. Écoutez ce que le président Kamto, lui, il vous dit. Ça, c'est ce que moi j'écoute. Ce que lui, il me dit. Je n'écoute pas les ragots. Ou bien on vient me dire que Kamto a dit que le jour qu'il va venir me dire ce qu'il a dit ou il va parler à mon vision, je vais aussi comprendre. Sur ce, mes frères, je vous souhaite une très bonne soirée. Et nous devons nous mobiliser autour de l'affaire Mendozé. Nous, les écans vont nous montrer quels sont leurs pouvoirs au Cameroun. Ils vont montrer aux Camerounais, ils vont montrer aux écans qu'ils ont le pouvoir. Nous allons voir ça tous ensemble. Bonne soirée, mes frères. C'est la révolution qui va libérer le Cameroun et rien d'autre. Personne ne va libérer le Cameroun. Pas la France, pas les États-Unis. Personne. C'est nous-mêmes Camerounais. Et le seul endroit où nous devons être, c'est la rue. C'est la rue, c'est le rassemblement populaire et massif. Bassa, Beti, Bamileke et Kan, tout ça, nous devons nous mettre. Aoussa, nous devons nous mettre. Vous, mes frères du Nord, Midowara. Vous, Ononka Midowara. Nanidou, Midowara. Je viens sous vous, mes frères du Nord. Lundi ou mardi prochain, en tout cas la semaine prochaine. Vous, Bande Kwam. On va se voir, on va se parler entre nous là. Vous allez me dire ce que les cavaliers Yéyé d'Ibril ont fait pour vous. Bonne soirée mes frères. La lutte continue et la brigade anti-Sardina est debout. What? Rien ne va nous ébranler. Docteur Pipodengo Dad, salut, bonne soirée, merci à tout le monde. Merci de m'avoir écouté. Bonne nuit à tous les faux profils, sans oublier la présidente Malolo Congolia. Good night.